Le pape François a rencontré un enfant abandonné dans les ruines d'une église. En le voyant, des larmes ont coulé sur son visage tandis que des révélations surgissaient, changeant à jamais leur devis. Le geste du pontife a ému le monde et transformé une communauté entière. Une histoire de compassion, de foi et de miracles inattendus qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez ce voyage émotionnel d'amour. Le soleil se levait lentement sur les collines arides de Saint-Martin, peignant le ciel de nuances d'ambre et d'or, tandis que les premiers rayons de lumière dansaient sur les murs en adobe des maisons simples qui composaient ce village oublié par le temps. Un coq chanta au loin, annonçant non seulement l'aube, mais aussi un jour qui serait éternellement gravé dans la mémoire de ce peuple souffrant et résilient. Un jour qui changerait à jamais le destin d'une communauté entière. Saint-Martin ressemblait à tant d'autres villages éparpillés dans l'arrière-pays aride. Une collection de maisons simples, regroupées autour d'une place centrale, où une chapelle de pierre, construite par les mains calleuses des ancêtres, se dressait comme sentinelle de la foi qui maintenait vivante l'espérance même dans les temps les plus difficiles. Les habitants, majoritairement des paysans qui arrachaient à la terre sèche leur modeste subsistance, connaissaient le sens du mot « résistance » mieux que n'importe quel dictionnaire ne pourrait le définir. Madame Élise, la doyenne de 83 ans dont les yeux avaient déjà été témoins de près d'un siècle d'histoire, était assise sur son tabouret en bois devant sa maison lorsqu'elle entendit la nouvelle qui fit palpiter son cœur ridé avec une force renouvelée. Le papa François visiterait Saint-Martin lors de son pèlerinage à travers les villages de l'arrière-pays. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, allumant une flamme d'espoir dans le cœur des habitants. Serait-ce vrai? Se demandèrent les sceptiques. Pourquoi le Saint-Père viendrait-il dans un endroit aussi insignifiant que Saint-Martin? S'interrogèrent d'autres. Parce que Dieu voit d'abord les oubliés, répondit Madame Élise, ajustant son châle en crochet sur ses épaules courbées par le temps. Et quand il souhaite montrer sa gloire, il choisit les lieux où l'humilité demeure. La confirmation arriva 3 jours plus tard, par l'intermédiaire du jeune père Michel, qui officiait à la paroisse locale. Un dimanche, après la messe, il annonça d'une voix étranglée par l'émotion « Frères et sœurs, c'est avec une immense joie que je vous confirme. Dans 1 semaine, le Saint-Père sera parmi nous, dans notre humble chapelle. Préparons-nous à le recevoir comme il se doit, le représentant du Christ sur terre. » Le village se transforma en une fourmilière d'activités. Les femmes nettoyaient leurs maisons comme jamais auparavant. Les hommes réparaient les bancs de la chapelle et repeignaient les murs défraîchis. Les enfants répétaient des chants de bienvenue. Pendant 6 jours, Saint-Martin vécut une agitation qui contrastait avec son rythme lent habituel, déterminé par le cycle du soleil et des rares pluies. Cependant, à la veille de l'arrivée illustre, le ciel commença à changer. Au début, ce ne furent que quelques nuages qui apparurent à l'horizon, distants et inoffensifs. Mais au fil des heures, ces touffes blanches se transformèrent en une masse dense et orangée, se déplaçant rapidement vers le village. Dame Élise, assise sur sa chaise à bascule sur la véranda, observa le ciel avec une préoccupation croissante. Ses vieux os la faisaient souffrir d'une manière qu'elle reconnaissait bien. C'était le présage d'un phénomène naturel puissant qui approchait. Avec difficulté, elle s'appuya sur sa canne en bois d'olivier, cadeau de son défunt mari, et se rendit chez le père Michel. « Une tempête de sable approche », annonça-t-elle sans préambule au jeune prêtre qui la reçut à la porte. « Il n'y en a pas eu de telle depuis 30 ans. »« Êtes-vous sûre, Madame Élise ?» questionna le prêtre, regardant le ciel qui commençait à prendre cette étrange coloration. « Peut-être n'est-ce qu'une brise forte. » La vieille femme sourit avec cette sagesse que seuls les très anciens possèdent. « Père, ses yeux ont déjà vu bien des tempêtes. Quand le ciel change de vêtements aussi rapidement, c'est que quelque chose d'extraordinaire approche. Cela peut être la destruction, ou cela peut être un signe divin. » Le prêtre n'eut pas le temps de questionner davantage. Un vent fort commença à souffler, apportant avec lui les premières particules de sable qui brûlèrent les yeux et étouffèrent la respiration. En quelques minutes, le jour se transforma en nuit orangée, et les habitants de Saint-Martin coururent se réfugier dans leurs maisons, traînant enfants et animaux, fermant portes et fenêtres contre la fureur inattendue de la nature.
La tempête dura toute la nuit. Un cri prolongé de la terre sèche qui aspirait depuis si longtemps à l'eau et qui maintenant protestait avec véhémence, lançant en l'air des millions de particules d'elle-même. À l'intérieur de leur maison, les habitants priaient. Ils priaient pour la protection de leur famille, de leurs maigres biens. Mais surtout, ils priaient pour que la tempête passe à temps pour la visite papale. « Seigneur », murmurait Madame Élise devant sa petite image de la Vierge Marie, illuminée par une bougie tremblotante. « Si cette tempête est un signe, que ce soit pour le bien. Bénis la venue du Saint-Père, ne permets pas que rien ne l'empêche. » Lorsque le premier rayon de soleil réussit à percer les nuages de poussière le lendemain matin, il révéla un village transformé. Une fine couche de sable recouvrait tout. Toits, rues, le calvaire de la place. Il semblait que Saint-Martin avait vieilli de plusieurs décennies pendant la nuit. Les habitants sortirent prudemment de leurs maisons, évaluant les dégâts, nettoyant ce qu'ils pouvaient, essayant de restaurer la dignité du lieu pour la visite imminente. Personne ne remarqua, dans ce premier moment, la petite silhouette qui surgit à l'horizon, marchant avec difficulté en direction du village. Un enfant qui semblait avoir 7 ans, couvert de poussière, se traînant plus qu'il ne marchait. Ses pieds nus laissaient des marques superficielles sur le sable fraîchement déposé, des marques que le vent effacerait bientôt, comme s'il voulait cacher sa trace. Le premier à apercevoir l'enfant fut Joseph, le vieux charpentier qui s'était levé tôt pour terminer les réparations de l'autel de la chapelle. De loin, il pensa qu'il s'agissait d'un mirage, l'un de ces tours que la lumière de l'aube jouait aux yeux fatigués. Mais à mesure que la petite silhouette s'approchait, sa réalité devenait incontestable. « Enfant, enfant !» cria Joseph, courant à la rencontre de l'enfant avec une agilité surprenante pour ses 70 ans. « D'où viens-tu? Où sont tes parents ?» L'enfant s'arrêta, regardant le vieil homme avec des yeux profonds et opaques, comme des puits, sans fond. Il ne répondit pas. Il semblait n'avoir même pas la force de parler. Ses jambes fragiles cédèrent, et il serait tombé si Joseph ne l'avait pas soutenu dans ses bras. Le charpentier porta l'enfant jusqu'au puits communautaire, le cœur du village où les femmes se réunissaient tous les matins pour chercher de l'eau. À cette heure-ci, il y avait déjà un petit groupe là, commentant la tempête de la nuit précédente. « Au secours! Cet enfant a besoin d'eau et de nourriture !» cria Joseph, s'approchant avec son fragile fardeau. Les femmes entourèrent immédiatement le vieil homme et le garçon, des exclamations de surprise et d'inquiétude s'échappant de leurs lèvres. Quelqu'un courut chercher de l'eau fraîche, une autre appelait le prêtre, une troisième prévenir Madame Élise que tous savaient être la meilleure guérisseuse du lieu. « D'où a surgi cet enfant ?» demanda l'une. « On dirait qu'il a marché. »« Dans le désert !» commenta une autre. « Peut-être est-ce un signe apparaissant juste le jour de la visite papale ?» murmura une troisième. Le petit rassemblement ne passa pas inaperçu. Bientôt, une foule de curieux se forma autour du puits, tous désireux de voir le mystérieux enfant qui avait surgi de nulle part. De l'eau fraîche fut apportée et le garçon but avec avidité, comme s'il n'avait pas vu d'eau depuis des jours. Des morceaux de pain furent offerts, mais il pouvait à peine les avaler, tant il était faible. C'est à ce moment précis que le bruit de moteur annonça l'arrivée du cortège papal. Les habitants de Saint-Martin, partagés entre l'attente de la visite illustre et l'inquiétude pour l'enfant mystérieux, ne savaient pas où courir en premier. Certains se dirigèrent vers l'entrée du village pour accueillir le pape, tandis que d'autres restèrent autour du puits, s'occupant du petit étranger. Le modeste convoi de 3 véhicules entra lentement dans le village. De la voiture centrale, un homme âgé vêtu de blanc émergea, souriant et saluant les personnes qui se rassemblaient déjà autour de lui. Le pape François, connu pour sa simplicité et son charisme, semblait vraiment heureux d'être là, dans ce petit village qui ne figurait sur aucune carte importante. « Bonjour mes enfants », lui salua-t-il d'une voix ferme malgré son âge avancé. « Quelle joie d'être parmi vous en cette belle matinée !» Le père Michel s'approcha, visiblement nerveux, et s'agenouilla pour baiser l'anneau papal. « Sainteté, c'est un immense honneur de vous recevoir dans notre humble paroisse. Je vous prie de nous excuser pour l'état dans lequel vous nous trouvez. Nous avons eu une tempête de sable hier soir qui… » Le pape fit un geste gentil, interrompant les excuses du jeune prêtre.
Ne vous inquiétez pas, mon fils. Le Christ est né dans une étable, vous souvenez-vous? Dieu ne se soucie pas des apparences, mais du cœur. Son regard, cependant, se détourna de la conversation, attiré par le rassemblement autour du puits. Que se passe-t-il là-bas? Avant que quelqu'un ne puisse répondre, le pontife se dirigeait déjà vers là, suivi par ses conseillers qui échangeaient des regards inquiets. Le protocole ne prévoyait pas ce détour, et la sécurité était toujours une préoccupation lorsque le pape sortait de l'itinéraire établi. « Sainteté, s'il vous plaît. Nous devons d'abord vérifier. » Tenta d'argumenter l'un des gardes du corps, un homme grand au visage sérieux. « Vérifier quoi? S'il y a des personnes ayant besoin d'aide ?» rétorqua François avec une lueur déterminée dans les yeux. « C'est exactement pour cela que je suis ici. » En arrivant au puits, la foule s'écarta respectueusement. Le pape vit alors au centre du cercle humain, l'enfant allongé sur un lit improvisé de châle, avec Joseph, le charpentier, et Madame Élise à ses côtés, essayant de faire boire davantage d'eau. Le silence se fit dans le groupe lorsqu'ils perçurent la présence de l'illustre visiteur. Pendant un instant, même le vent sembla suspendre sa danse pour observer la rencontre entre le chef de l'Église catholique et le mystérieux garçon du désert. Le pape François s'approcha lentement, s'agenouillant avec une certaine difficulté à côté de l'enfant. Ses yeux, pleins de compassion, étudièrent le petit visage couvert de poussière et marqué par la souffrance. « D'où viens-tu, petit agneau ?» demanda-t-il avec douceur, touchant le front de l'enfant de sa main ridée. Le garçon ouvrit les yeux, ses yeux profonds qui semblaient contenir la sagesse d'âges anciens, et les fixa sur ceux du pape. Pendant un instant, quelque chose passa. Entre eux, une communication silencieuse que personne d'autre ne put comprendre. Puis, lentement, le garçon leva son bras fragile et pointa l'horizon désertique dans la direction d'où il était venu. « Il ne parle pas », expliqua Madame Élise. « Nous l'avons trouvé ainsi, marchant seul après la tempête. » Le pape acquiesça sans quitter l'enfant des yeux. Il y avait quelque chose dans ce petit être qui le touchait profondément, quelque chose qui allait au-delà de la compassion naturelle qu'il ressentait pour les souffrants. C'était comme si cette rencontre était prédestinée, comme si tous deux avaient été guidés jusqu'ici par une force supérieure. « Quel est le plan maintenant, sainteté ?» demanda l'un des conseillers, consultant nerveusement sa montre. « Nous avons la messe à 10 heures, puis le déjeuner avec les autorités locales, et nous devons partir à 2 heures pour le prochain engagement. » François resta silencieux, pendant quelques instants, comme s'il écoutait une voix que lui seul pouvait entendre. Puis, à la stupéfaction de tous, il annonça « Annulez tous les engagements des prochains jours. Je resterai ici. » Un murmure de stupeur parcourut la foule. Les conseillers échangèrent des regards alarmés. Le chef de la sécurité commença à protester, mais le pape leva la main, les réduisant tous au silence. « Cet enfant, continua-t-il d'une voix ferme, n'est pas apparu ici par hasard. Et je ne suis pas venu à Saint-Martin par hasard. Il y a un dessein divin à cela, et je dois comprendre lequel. » La nouvelle de la décision papale se répandit rapidement dans le village, provoquant des réactions diverses. Pour beaucoup, c'était un miracle, une bénédiction inestimable d'avoir le Saint-Père restant parmi eux. Pour d'autres, principalement les plus superstitieux, l'arrivée de l'enfant mystérieux après la tempête était un présage inquiétant. Sébastien, l'administrateur local, un homme gros aux petits yeux qui contrôlait depuis des années le commerce de l'eau dans la région, fut l'un de ceux qui virent d'un mauvais œil l'événement. Debout à la porte de son entrepôt, il observait l'agitation avec méfiance. Il est apparu de nulle part, comme les sauterelles qui dévorent nos récoltes, murmura-t-il à Théodore, son fidèle assistant. Ce gamin va nous apporter des problèmes, croyez-moi. Vous croyez vraiment, monsieur Sébastien? Questionna Théodore, un homme maigre d'âge moyen qui n'avait jamais appris à penser par lui-même. Il semble juste être un enfant inoffensif. Inoffensif? Grogna Sébastien, crachant sur le sol poussiéreux. Rien de ce qui vient du désert n'est inoffensif. Et maintenant, le pape a décidé de rester. Cela va attirer l'attention sur Saint-Martin, une attention dont nous n'avons pas besoin. Ce que Sébastien craignait, en réalité, c'était que des regards extérieurs découvrent comment il exploitait les paysans,
leur facturant des prix exorbitants pour l'eau qu'il contrôlait, usant de son influence pour maintenir tout le monde dépendant de lui. Saint-Martin était son petit royaume particulier, et il ne voulait pas d'interférence. Le pape, ignorant ses préoccupations terrestres, s'installa dans la maison modeste de Joseph le charpentier, refusant les offres de logement plus confortables. « Le Christ a choisi la compagnie d'un charpentier », expliqua-t-il avec un sourire. « Je ne fais que suivre son exemple. » L'enfant fut emmené dans la même maison où Madame Élise se chargea de le nettoyer, de l'habiller avec des vêtements propres donnés par les habitants, et de le nourrir avec du bouillon de poulet, remède universel à tous les maux, selon la sagesse populaire. Pendant 3 jours et 3 nuits, le pape resta au village, partageant les repas simples des paysans, buvant l'eau du puits communautaire, conversant longuement avec les habitants et surtout, observant le petit étranger qui retrouvait peu à peu ses forces. Le 4e jour, se produisit ce que beaucoup considérèrent comme le premier miracle. L'enfant, qui jusqu'alors n'avait pas prononcé un mot, parla finalement. Il était assis dans la cour de Joseph, sous un vieil olivier qui survivait miraculeusement sur le terrain aride, lorsque le pape s'approcha avec une tasse d'eau fraîche. « Merci », dit le garçon d'une voix rauque, comme si ses cordes vocales étaient désaccoutumées à vibrer. François sourit, s'asseyant à côté de lui sur le banc rustique. « Alors tu peux parler, petit. Quel est ton nom ?»« Daniel », répondit l'enfant après un moment d'hésitation, comme s'il ressuscitait sa propre identité des sables de l'oubli. « Daniel », répéta le pape acquiescent, « un beau nom, d'un prophète courageux. Sais-tu d'où tu viens, Daniel? Où sont tes parents ?» Le visage du garçon se contracta dans une expression de douleur qui semblait trop grande pour sa petite structure à supporter. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues encore pâles, ouvrant des sillons propres dans la poussière qui s'obstinait à s'accumuler sur sa peau. « Mon village a disparu », réussit-il à dire entre 2 sanglots. « L'eau a cessé de venir. Les plantes sont mortes, puis les animaux, puis les gens ont commencé à partir. » François enlaça les épaules fragiles du garçon de son bras, dans une tentative de le réconforter. « Et tes parents, Daniel, sont-ils partis aussi ?» Daniel secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Ils étaient vieux, trop faibles pour le voyage. Ils ont dit que je devais continuer. Ils m'ont laissé près du puits sec. Ils ont dit que je marche vers l'est, jusqu'à trouver de l'eau. » Sa voix faiblit, brisée par l'émotion. « J'ai promis que j'enverrai de l'aide quand j'en trouverai. Mais je ne sais pas s'ils sont encore vivants. » Le cœur du pape se serra devant ce récit si simple et si dévastateur. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un enfant. C'était l'histoire de communautés entières détruites par la sécheresse, par la négligence, par l'exploitation. Une réalité qu'il connaissait bien d'autres régions du monde, mais qui là, à ce moment-là, prenait le visage concret de Daniel. Ce soir-là, après une longue conversation avec le père Michel et Madame Élise, le pape prit une décision qui changerait à jamais le destin de Saint-Martin et des communautés voisines. Avec l'aide de ses conseillers, il commença à planifier un projet ambitieux, la captation durable de l'eau dans le désert. Il existe des techniques ancestrales de captation d'eau qui ont été oubliées avec le temps, expliqua François, lors d'une réunion avec les habitants dans la petite chapelle. Les peuples anciens qui habitaient les régions arides connaissaient des secrets que la science moderne ne redécouvre que maintenant. Nous allons combiner ce savoir traditionnel avec la technologie actuelle pour créer un système durable. La plupart des personnes présentes accueillirent l'idée avec un enthousiasme prudent. L'espoir est une graine difficile à faire fleurir dans des cœurs desséchés par des décennies de déception. Mais il y avait quelque chose dans la conviction du pape, dans la façon dont ses yeux brillaient en parlant du projet, qui donnait envie même aux plus sceptiques de croire. Sébastien, l'administrateur, fut l'un des rares à s'opposer ouvertement à l'initiative. Debout au fond de la chapelle, le visage rouge d'indignation, il ne put contenir sa révolte. « Avec tout le respect que je vous dois, sainteté », interrompit-il d'une voix qui se voulait respectueuse, mais ne pouvait cacher sa colère, « nous parlons de milliers d'euros investis dans une région qui a toujours été sèche. C'est contre nature.
Si Dieu avait voulu que ce soit fertile ici, il aurait fait pleuvoir. Un murmure de désapprobation parcourut l'assemblée. Critiquer le pape en sa présence était une audace que peu auraient eue. Mais François ne se troubla pas. « Ami », répondit-il avec sérénité, « Dieu nous a donné l'intelligence et la compassion pour transformer le monde. La science est une forme de prière lorsqu'elle est utilisée pour le bien commun. Et quand, à l'argent ?» Son sourire s'élargit. « Croyez-moi, les ressources ne manqueront pas pour un projet qui peut sauver des vies. » Sébastien quitta la réunion en claquant des pieds, jurant en lui-même qu'il ferait tout pour empêcher cette folie. Son modèle économique dépendait de la rareté de l'eau. L'abondance ruinerait tout ce pourquoi il avait travaillé pendant des décennies. Pendant ce temps, Daniel, le catalyseur involontaire de toute cette transformation, se rétablissait rapidement. Les enfants du village, initialement craintifs envers l'étranger, commencèrent bientôt à l'inclure dans leur jeu. Ils découvrirent en lui un compagnon calme mais observateur, qui semblait absorber chaque détail du monde qui l'entourait avec une intensité inhabituelle. C'est pendant l'un de ces jeux que le deuxième miracle se produisit. Les enfants avaient emmené Daniel jusqu'à un terrain vague à la périphérie du village, un endroit où ils avaient l'habitude de construire des cabanes improvisées et de faire semblant d'être des explorateurs. Le sol y était particulièrement sec et craquelé, un témoignage douloureux de l'aridité qui frappait la région. Soudain, Daniel cessa de jouer. Pieds nus comme il était, il resta immobile, les pieds fermement plantés dans le sol, les yeux fermés, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. « Qu'est-ce qu'il y a, Daniel ?» demanda Marie, une fillette, aux longues tresses qui était devenue son amie la plus proche. « De l'eau » murmura Daniel sans ouvrir les yeux. « Il y a de l'eau ici en dessous. Beaucoup d'eau. » Les autres enfants rirent, pensant que cela faisait partie du jeu. Mais Marie, plus sensible que les autres, perçut quelque chose de différent dans l'expression de son amie. « Comment le sais-tu » questionna-t-elle, s'approchant. Daniel ouvrit les yeux et il y avait en eux une certitude qui n'appartenait pas à un enfant de 7 ans. « La terre me le dit. J'ai toujours su où était l'eau, même dans mon village. Mon père disait que c'était un don. » Marie courut jusqu'au village, essoufflée, pour raconter au pape et aux adultes ce que Daniel avait dit. Au début, elle fut accueillie avec des sourires condescendants. « Imagination enfantine », dirent certains. Mais François, qui depuis le début sentait qu'il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon, décida de vérifier personnellement. Accompagné d'un géologue qui faisait partie de l'équipe technique récemment arrivée pour le projet, le pape se dirigea vers l'endroit indiqué. Daniel était toujours là, toujours pieds nus, toujours avec cette expression de quelqu'un qui écoute une musique que personne d'autre ne peut entendre. « Ici », dit-il simplement, pointant un endroit précis sur le sol craquelé. « L'eau est ici, mais profonde. » Le géologue, un homme de science sceptique par nature, accepta de faire quelques mesures préliminaires, plus pour calmer l'enthousiasme des personnes présentes que par réelle conviction. À son grand étonnement, les instruments confirmèrent. Il y avait une nappe phréatique substantielle exactement là où le garçon l'avait indiqué. « C'est extraordinaire », balbutia le scientifique, vérifiant répétitivement ses appareils, comme s'il ne pouvait pas croire aux résultats. « Selon mes calculs, il y a une réserve significative d'eau à environ 30 mètres de profondeur. Comment pouvait-il savoir ?» La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Pour beaucoup, c'était la confirmation que Daniel était vraiment spécial, envoyé par la providence divine pour sauver Saint-Martin. Pour d'autres, plus superstitieux, cela renforçait la peur qu'il y ait quelque chose de surnaturel, peut-être même maléfique, chez cet enfant qui avait surgi après une tempête de sable. Sébastien, l'administrateur, ne perdit pas de temps pour exploiter ses craintes. Les nuits suivantes, il visita discrètement plusieurs maisons, répandant des rumeurs insidieuses. « Vous ne trouvez pas ça étrange ?» murmurait-il, se penchant au-dessus des tables de cuisine, tout en acceptant le café offert par des hôtes, hésitant. Une tempête de sable après des décennies, un enfant qui surgit de nulle part et maintenant on dit qu'il a des pouvoirs. De mon temps, on appelait ça de la sorcellerie. Quelques graines de doute furent plantées, mais la plupart des habitants préféraient croire au miracle. Surtout parce que, dans les semaines qui suivirent, à mesure que le projet avançait, avec une rapidité impressionnante,
Daniel prouva que son don n'avait pas été un hasard. Dans 6 endroits différents, il identifia des sources souterraines d'eau, toutes confirmées par la suite par les géologues. Le pape lui-même, au désespoir de ses conseillers et gardes du corps, tenait à accompagner Daniel dans ses expéditions, observant avec fascination la connexion extraordinaire que le garçon avait avec la terre. « Comment sens-tu l'eau, Daniel ?» demanda-t-il un jour, alors qu'ils étaient seuls, assis à l'ombre de l'une des nouvelles structures de captation en construction. Le garçon réfléchit un instant, les yeux fixés sur les montagnes lointaines qui semblaient des mirages à l'horizon tremblant. « C'est comme une musique, » répondit-il finalement. « L'eau chante sous la terre. Certaines personnes peuvent entendre le vent, d'autres les oiseaux. Moi j'entends l'eau. » François acquiesça, sans questionner davantage. Il y avait des mystères dans le monde qui n'avaient pas besoin d'être expliqués, seulement acceptés comme des dons divins. 2 mois après le début du projet, la première source durable d'eau commença à fonctionner, pompant la vie liquide des profondeurs de la Terre. C'était un système hybride, combinant des techniques ancestrales de captation de l'humidité atmosphérique avec la technologie solaire moderne. Les habitants de Saint-Martin se réunirent autour de la structure, observant avec une admiration presque religieuse l'eau cristalline qui jaillissait du tuyau nouvellement installé. « On dirait un miracle », commenta Joseph, le vieux charpentier, des larmes coulant sur son visage ridé. « Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir quelque chose comme ça. »« C'est la science et la foi qui travaillent ensemble, » répondit François, qui restait au village, supervisant personnellement le projet, malgré les engagements qu'il avait laissés de côté. L'une sans l'autre est incomplète. Sébastien, l'administrateur, observait la scène de loin, le visage crispé dans un masque de rancœur. Son pouvoir, basé sur le contrôle de la rareté, s'évanouissait à chaque goutte d'eau qui jaillissait librement. Mais il avait encore de l'influence, il avait encore des ressources, et il n'était pas disposé à renoncer sans combattre. Le lendemain matin, les habitants de Saint-Martin se réveillèrent en découvrant des graffitis sur les murs de la chapelle et sur les nouvelles structures de captation. « Eau maudite, le garçon du démon apporte la mort » et d'autres messages de teneur similaire. Simultanément, commencèrent à circuler des rumeurs selon lesquelles l'eau des nouvelles sources causait des maladies, qu'elle était contaminée par des minéraux toxiques, qu'elle ferait naître des enfants difformes. Des histoires, sans fondement, mais qui se répandaient rapidement dans le tissu social fragile d'une communauté historiquement marquée par la peur et la superstition. Certains habitants plus impressionnables commencèrent à éviter les nouvelles sources, préférant continuer à payer les prix exorbitants pratiqués par Sébastien pour l'eau de son puits privé. L'administrateur souriait du coin des lèvres, satisfait de l'effet de sa campagne diffamatoire. La confrontation que tous sentaient se profiler eut finalement lieu par un après-midi chaud, sur la place principale de Saint-Martin. Sébastien, encouragé par le succès apparent de ses tactiques, décida de confronter publiquement le projet. Il se posta près du puits communautaire, entouré de quelques alliés, et commença à discourir à haute voix contre les changements dangereux qui étaient imposés au village. « Ils jouent avec des forces qu'ils ne comprennent pas », vociférait-il, gesticulant dramatiquement. « Cette eau qui jaillit d'où elle ne devrait pas est contre nature, et tout ça à cause de cet enfant étrange, ce Daniel, que personne ne sait d'où il vient. » La foule qui s'était formée écoutait dans un silence tendu, partagé entre la méfiance historique envers le nouveau et l'espoir apporté par le projet. C'est alors qu'une figure inattendue se fraya un chemin parmi les gens. Madame Élise, la doyenne du village, appuyée sur sa canne, mais avec la posture droite de celle qui porte la dignité comme une couronne invisible. « Sébastien », appela-t-elle, d'une voix étonnamment forte pour quelqu'un de son âge, « pendant 40 ans, tu nous as vendu de l'eau trouble à prix d'or, et maintenant tu crains que la vraie abondance n'arrive jusqu'à nous. » L'administrateur pâlit un instant, ne s'attendant pas à être confronté, encore moins par une vieille femme que tous respectaient, mais il reprit vite son attitude arrogante. « Madame Élise, avec tout le respect que je vous dois, vous ne comprenez rien aux affaires. J'ai toujours facturé le juste prix pour le travail de maintien du puits en fonctionnement, pour garantir que chacun ait le minimum. » « Le minimum !» interrompit la vieille femme avec un rire sec. «
Le minimum pour survivre, pas pour vivre. Le minimum pour que nous continuions à dépendre de ta générosité intéressée. » Ses yeux brillaient d'une force qui semblait émaner de temps immémoriaux. « J'étais là avant que tu ne naisses, Sébastien. J'ai vu cette terre quand elle était encore verte, avant que la cupidité des hommes ne la transforme en désert. Et maintenant, que Dieu dans son infinie miséricorde nous envoie une chance. De rédemption, tu veux l'empêcher par peur de perdre tes profits ?» Un murmure d'approbation parcourut la foule. D'autres habitants commencèrent à se manifester, partageant des histoires de la façon dont ils avaient été exploités au fil des ans, de la façon dont l'eau qu'ils achetaient était souvent contaminée, de la façon dont leurs enfants tombaient malades parce qu'ils ne pouvaient pas payer des quantités adéquates. Acculé, Sébastien recourut à sa dernière carte. Et le garçon, ce soi-disant Daniel, quelqu'un sait-il vraiment qui il est? D'où il vient? Comment peut-il trouver de l'eau là où des géologues professionnels n'y parviennent pas? Ce n'est pas naturel, je vous dis. Il y a quelque chose qui cloche avec cet enfant. Il y a quelque chose d'extraordinaire en lui, corrigea une voix. Sereine. Le pape François était arrivé sur la place, attiré par l'émoi. À ses côtés se trouvait Daniel, petit et fragile, mais avec une dignité qui émanait de ses yeux profonds. Mais il n'y a rien qui cloche. Dieu choisit souvent les plus improbables pour manifester sa gloire. Le silence se fit sur la place. Aussi désespéré fut-il, pas même Sébastien n'oserait défier directement le pape. Le visage rouge d'humiliation et de colère, l'administrateur s'éloigna d'un pas lourd, jurant vengeance dans son cœur endurci. Dans les jours qui suivirent, le projet continua d'avancer rapidement. D'autres sources d'eau furent établies, non seulement à Saint-Martin, mais aussi dans les villages voisins. La nouvelle commença à se répandre au-delà de la région, attirant l'attention de journalistes, de chercheurs et de curieux. Une journaliste d'un petit journal local, Rose Dubois, fut la première à publier un article substantiel sur ce qu'elle appela le miracle de Saint-Martin. Son article, émouvant et bien documenté, décrivait la transformation du village, le rôle du pape et l'histoire extraordinaire de Daniel, le garçon qui écoute l'eau chanter. En quelques jours, des médias internationaux reproduisirent l'histoire. Saint-Martin, qui jusqu'alors ne figurait sur aucune carte, devint soudainement le centre de l'attention mondiale. Des journalistes arrivaient quotidiennement, caméra au poing, désireux de documenter ce que beaucoup appelaient déjà le miracle du XXIe siècle. Le pape François, conscient que sa présence prolongée devenait un facteur de distraction et que ses devoirs l'appelaient ailleurs, se préparait à partir. Mais avant, il voulait s'assurer que le projet continuerait. Et surtout, il voulait assurer l'avenir de Daniel. La solution vint de manière inattendue. Marie, la fillette aux longues tresses qui était devenue l'amie inséparable de Daniel, s'approcha timidement du pape après la messe dominicale. « Sainteté », dit-elle avec la simplicité directe des enfants. « Daniel peut rester avec ma famille. Ma mère a déjà dit oui. Nous avons de la place et il peut partager la chambre avec mon frère. » François sourit, touché par la générosité spontanée. La mère de Marie, Louise, une tisserande veuve connue pour son cœur généreux, confirma l'offre. « Ce serait un honneur, Saint-Père, et une joie pour notre maison d'accueillir un garçon aussi spécial. » Lorsque la proposition fut présentée à Daniel, ses yeux s'illuminèrent d'une manière que personne n'avait vue auparavant. « Je peux vraiment rester ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je peux avoir une famille à nouveau ?» « Oui, répondit François, l'étreignant avec tendresse. « Et pas seulement une famille, mais toute une communauté. » Le matin de son départ, après presque 3 mois à Saint-Martin, le pape réunit les habitants sur la place centrale pour une bénédiction finale. L'endroit était méconnaissable. Des parterres de fleurs avaient été plantés, les maisons étaient nées fraîchement peintes, et le son de l'eau courante pouvait être entendu partout, comme une musique de fond qui célébrait la vie. « Mes chers frères et sœurs, » commença François, ému, « quand je suis venu dans ce lieu, j'espérais apporter la bénédiction de Dieu. Mais c'est moi qui ai reçu une bénédiction. Vous, avec votre foi inébranlable même face aux plus grandes difficultés, vous m'avez enseigné le vrai sens de l'espoir. » Ses yeux parcoururent la foule, reconnaissant des visages qui étaient devenus familiers. Joseph, le vieux charpentier,
Madame Élise, la sage doyenne, Louise la tisserande au cœur généreux, le père Michel, le jeune prêtre dont le zèle avait été tempéré par l'expérience, et tant d'autres qui faisaient maintenant partie de sa vie d'une manière qu'il n'oublierait jamais. « Ce projet n'est pas le mien, continua-t-il, il est le vôtre. Et il continuera parce que vous le ferez continuer, parce que vous savez maintenant que la pénurie n'est pas votre destin, que l'abondance est possible, que la terre peut refleurir lorsqu'elle est soignée avec amour et respect. » Ses yeux se posèrent finalement sur Daniel, qui se tenait à côté de sa nouvelle famille adoptive. « Et toi, mon jeune ami, tu as un don précieux. Utilise-le toujours pour le bien, pour apporter la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le désespoir. » Après la bénédiction finale, tandis que le cortège papal se préparait à partir, Sébastien, l'administrateur, fit une dernière tentative désespérée. S'approchant de Louise, il offrit une somme considérable d'argent pour qu'elle révèle des secrets obscurs sur le pape et Daniel, des informations qu'il prétendait vendre à des tabloïds sensationnalistes. La tisserande, dont les mains calleuses avaient créé des tapisseries d'une beauté incomparable à partir des matériaux les plus simples, regarda Sébastien avec un mélange de pitié et d'indignation. « On ne vend pas la vérité pour 30 pièces d'argent, » répondit-elle simplement, lui tournant le dos. Défait à tout point de vue, Sébastien comprit finalement que son temps de pouvoir était révolu. Ce soir-là même, il rassembla ses affaires et quitta Saint-Martin sans dire au revoir à personne. 9 mois après la rencontre initiale entre le pape et Daniel, le projet d'eau s'était étendu à 7 villages. Voisins. Le paysage commençait à changer visiblement. De petits potagers fleurissaient dans les cours. De jeunes arbres poussaient sur des terrains qui n'étaient auparavant que poussière et pierre. Daniel, désormais pleinement intégré à sa nouvelle famille et communauté, devint une sorte de symbole vivant d'espoir. Ses petites mains plantèrent le premier olivier dans ce qui allait devenir un bois communautaire, et il continuait à aider à la localisation de nouvelles sources d'eau, toujours pieds nus, toujours écoutant la musique que lui seul pouvait percevoir. Ce qui impressionna le plus les observateurs internationaux, c'est la façon dont le projet réussit à unir la science moderne et la sagesse ancestrale. Des ingénieurs travaillaient côte à côte avec des personnes âgées qui connaissaient les cycles de la Terre depuis des générations, échangeant des connaissances, apprenant les uns des autres. La vraie sagesse réside dans l'union entre le nouveau et l'ancien, déclara le pape François dans un message transmis mondialement, se référant au projet qui inspirait désormais des initiatives similaires dans d'autres régions arides du monde. Exactement 1 an après la rencontre, qui avait changé tant de vies, le pape François retourna à Saint-Martin pour une célébration spéciale. Le village était méconnaissable. Maisons restaurées, rues propres, jardins fleuris, et le plus important, des personnes avec de l'espoir dans les yeux et des sourires sincères sur les lèvres. Au centre de la place principale, où il n'y avait auparavant que de la terre battue, existait maintenant un petit jardin circulaire, avec des bancs de pierre et une fontaine centrale. C'est là que Daniel, maintenant âgé de 8 ans, et connu affectueusement comme le petit prophète des eaux, planta une vigne sous le regard attentif de la communauté réunie. La vigne est un symbole de persévérance, expliqua le pape à la foule qui se pressait pour la cérémonie. Ses racines vont profondément chercher l'eau, et même sur les terrains les plus difficiles, elle réussit à fleurir et à donner des fruits. Comme vous, mes amis, qui n'avez jamais perdu la foi, même dans les temps les plus arides. Alors, que tous observèrent le garçon ajuster soigneusement la terre autour de la jeune plante, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des nuages que personne n'avait remarqués se formaient, se rassemblèrent au-dessus de Saint-Martin. Et une pluie légère, presque une caresse liquide, commença à tomber, la première depuis plus de 5 ans. Personne ne courut s'abriter. Hommes, femmes et enfants restèrent où ils étaient, visages levés vers le ciel, sentant les gouttes fraîches se mêler aux larmes de joie sur leurs joues. C'était comme si le ciel lui-même bénissait leurs efforts, comme si un cycle de souffrance se refermait enfin pour laisser place à une nouvelle ère. Le pape François, également le visage levé vers la pluie bienfaisante, embrassa Daniel devant les caméras du monde entier. L'image des deux,
le chef religieux âgé et l'enfant qui avait été l'instrument de la transformation, devint iconique, reproduite dans des milliers de publications et partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Ce petit nous a enseigné que la providence divine agit par des mains humaines, déclara François, l'eau et les larmes se mélangeant sur son visage vénérable. Il ne suffit pas de prier pour la pluie si nous ne plantons pas les graines. L'impact de cette rencontre extraordinaire entre un leader religieux mondial et un enfant abandonné dans le désert transcenda la transformation physique de Saint Martin. Elle devint un symbole mondial de la façon dont la compassion authentique, alliée à une action concrète, peut transformer des réalités apparemment immuables. Des projets similaires commencèrent à voir le jour dans les zones arides du monde entier, inspirés par le modèle Saint-Martin de développement durable. Des universités envoyaient des chercheurs étudier les techniques hybrides de captation d'eau, des gouvernements reformulaient leurs politiques de lutte contre la désertification et des organisations internationales réorientaient des ressources vers des initiatives similaires. Daniel, à mesure qu'il grandissait, continua à utiliser son don extraordinaire, voyageant vers des régions touchées par la sécheresse, toujours accompagné de sa mère adoptive ou d'autres membres de la communauté. Sa présence était sollicitée dans des lieux de plus en plus lointains, et il ne refusait jamais une demande d'aide, fidèle à l'esprit de générosité qu'il avait vu chez le pape. Quant à Sébastien, l'ex-administrateur, des rumeurs couraient selon lesquelles il vivait dans une ville côtière lointaine, amère et solitaire. Certains disaient qu'il était devenu alcoolique, d'autres qu'il travaillait comme vendeur ambulant sur la plage. Peu de gens à Saint-Martin parlèrent de lui, préférant se concentrer sur le présent prometteur et sur l'avenir qu'il construisait, jour après jour. Et ainsi, ce qui commença comme une rencontre fortuite entre un chef spirituel et un enfant abandonné se transforma en une révolution silencieuse qui continue de fleurir, prouvant que même sur les terres les plus sèches, l'espoir peut germer lorsqu'il est arrosé d'amour et de compassion. Comme la vigne plantée par Daniel sur la place centrale, qui grandit forte et abondante, offrant de l'ombre pendant les jours chauds et des fruits doux aux bonnes saisons, l'histoire de Saint-Martin reste un témoignage vivant que les vrais miracles commencent par de simples actes d'amour. Et vous, qui avez suivi ce voyage extraordinaire, vous vous demandez maintenant quelles graines de transformation attendent d'être plantées dans votre propre vie. Quels puits d'espoir attendent d'être découverts dans votre cœur, car le véritable message de Saint Martin est que nous portons tous en nous le potentiel de créer des miracles, de faire jaillir de l'eau dans le désert, de transformer l'apparemment impossible en réalité palpable. Il suffit d'avoir la foi, le courage et des mains disposées à travailler pour le changement que nous souhaitons voir dans le monde.